Lendemain du dimanche d'Assomption, nous sommes lundi 16 août. Bienvenue à tous aux 13h de cette journée fériée ici au Burkina Faso. Commémoration donc de la journée de l'Assomption hier au Burkina, précisément à Yagma et à Dano. Nous vous ferons découvrir dans ce journal la dimension religieuse mais aussi culturelle que prend cette célébration chez les Burkinabés. Clôture ce samedi des universités d'hivernage à Zignaré. Après un partage d'expériences, les jeunes du parti MPP réunis en soutien au président du Faso ont décidé d'apporter leur pierre à la lutte antiterroriste au Burkina. 20 ans après avoir été chassés du pouvoir, les talibans reviennent de nouveau à la tête du pays. Une victoire célébrée après un soulèvement populaire qui met le pays dans le chaos. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour cette session. Célébration ce dimanche 15 août de la fête de l'Assomption au Burkina Faso par les fidèles catholiques. Plus de 20 000 chrétiens catholiques ont fait le déplacement hier au sanctuaire Notre-Dame de Yagma, à moins d'une vingtaine de kilomètres de la capitale burkinabé, pour la commémoration de cette journée. Fatima Tanikema vous donne les détails de cette célébration dédiée à la Vierge Marie. Invocation à l'intention de la Vierge Marie, liturgie, évangile, homélie, des chants et danses. Telles sont les actions qui ont marqué cette célébration de l'Assomption ce 15 août au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Ces fidèles chrétiens, au-delà de la célébration, ont demandé à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils pour la paix et la réconciliation nationale au Burkina Faso. Se réunir pour célébrer Marie, alors c'est nous propulser encore dans l'accueil des grâces divines. Alors, Marie a trouvé grâce auprès de Dieu et cela lui a valu tant de privilèges. Entre autres, le plus grand privilège, c'est sa maternité divine. Et je pense que ce que nous célébrons aujourd'hui ne sont que des conséquences de ce qu'elle a pu effectivement être dans sa vie obéissante. Voilà. Toute disposée, effectivement, à accomplir la volonté de Dieu. Avec les légionnaires de Marie, jubilons et supplions le Seigneur pour le Burkina Faso. Un thème pour rappeler la mission de la Légion de Marie et marquer du même coup les 100 ans de son existence. Le cardinal Philippe Ouedraogo a donc appelé les catholiques à adopter une vie familiale comme celle qu'avait Marie avec son époux et leur fils. Sa vie devrait nous inspirer, notamment la vie de Nazareth. Nazareth, c'est là où vivaient Jésus, Marie et Joseph. C'est cela que nous appelons la Sainte Famille. Et à l'issue, dans les recommandations de l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode, célébrée en 1994 avec le pape Jean-Paul II, le pape a insisté que les couples chrétiens prennent la Sainte Famille comme prototype, exemple à suivre, à réaliser dans le quotidien de la vie. Le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Yagma a saisi l'opportunité de cette célébration pour lancer un appel à l'endroit des fidèles. Nous avons simplement constaté que nous ne sommes pas encore à l'abri de certains fléaux et nous voulons, avec le concours des uns et des autres, que toutes les âmes de bonne volonté, toutes les âmes généreuses, voler au secours de ce sanctuaire en contribuant à rehausser la hauteur du mur. Et de deux, comme cela est un projet aussi qui tient à cœur son éminence, et nous, bénévoles et volontaires de ce sanctuaire, simplement pour marquer l'année de Saint-Joseph, ériger un espace de Saint-Joseph pour que nous puissions nous pencher vers Marie et nous pencher aussi vers son époux Joseph. C'est une messe à l'honneur de la Vierge Marie qui a pris fin avec cette procession des fidèles avec la statue de Notre-Dame de Yagma. Rendez-vous est donné donc l'année prochaine pour fêter une fois de plus la montée au ciel de la mère de l'Église catholique. Célébration toujours de l'Assomption du côté de la communauté d'Agara. Cette commémoration prend des dimensions culturelles et socio-économiques en plus de son caractère spirituel. L'Assomption à Dano est donc devenue une journée de prière, de rencontres et aussi de retrouvailles pour les ressortissants de cette localité. L'ambiance de cette célébration était d'Agara avec Maxime Jean et de Bombara.
À la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dano, dans la province du Ioba, région du Sud-Ouest, la ferveur était au comble ce dimanche 15 août. C'est l'Assomption, prières, chants et danses ont rythmé cette célébration commémorative de la montée de la Vierge Marie au ciel. Une fête qui, pour le prêtre célébrant, met en l'honneur Marie, la mère de Jésus, et rappelle l'importance d'une mère dans la cellule familiale. Le cœur de cette fête-là, c'est la montée au ciel de notre mère, la Vierge Marie. Je crois que ça nous rappelle que nous avons une mère. Voilà, une mère, c'est très important dans la vie. Voilà, celle-là qui vous aime, qui prend soin de vous. Ça nous rappelle tous que Dieu prend soin de nous à travers la Vierge Marie. Voilà, et je crois que ça nous réconforte dans les épreuves de la vie. Voilà, ce qu'on pourrait donner comme message à tous ceux qui sont venus, c'est vraiment nous retrouver en famille. Nous retrouver en famille, vivre en famille, resserrer nos liens autour de la Vierge Marie. Et je crois que nos familles en ont besoin maintenant, nos villages, notre communauté en a besoin, le monde en a besoin. L'Assomption en communauté d'Agara, c'est aussi des moments de retrouvailles, un moment de communion entre fils et filles de la province. Et c'est du reste ce qui fait la particularité de cette fête dans le Sud-Ouest. Je crois que c'est un moment de retrouvailles, voilà, de tous les fils, ceux qui sont ici, ceux qui sont de la diaspora. C'est l'occasion, comme vous pouvez le constater, tout le monde revient en famille pour fêter l'Assomption. Je crois que c'est la particularité. Un moment de retrouvailles, un moment de convivialité, vraiment un moment de fête en famille si on veut. Nous l'avons vécu dans la joie, dans la paix, dans l'amour de Dieu. Et nous prions toujours que le Seigneur nous donne toujours la grâce de fêter beaucoup de 15 jours dans la paix et dans la joie. Et que le Seigneur accorde notre Burkina Faso la paix, la joie que nous cherchons toujours. L'Assomption à Dano, c'est aussi les baptêmes. Au total, 45 enfants ont reçu ce sacrement. Au-delà de l'aspect spirituel, la 15 août revêt également une dimension culturelle en territoire d'Agara avec le partage du repas communautaire après la messe. La deuxième édition des universités d'hivernage s'est achevée ce samedi à Zignaré, dans le plateau central burkinabé. Ce fut une aubaine de formation et de partage d'expériences pour les jeunes du parti MPP, parti au pouvoir. Les participants ont donc manifesté leur soutien au président Kaboré et se sont engagés à apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Abdelrahim Yeye. 72 heures durant, ces jeunes élèves et étudiants venus de 29 provinces ont été formés dans l'idéologie du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Cette deuxième édition des universités d'hivernage a donc permis à ces jeunes non seulement de se former politiquement, mais aussi socialement afin d'être de meilleurs citoyens. C'est d'aider les jeunes à être encore meilleurs, à être plus utiles à la société. Parce qu'ils ont échangé non seulement sur l'idéologie du parti, mais aussi sur des mécanismes qui vont permettre au pays d'aller de l'avant. Nous avons parlé de discipline, nous avons parlé aussi de construction personnelle, avec donc les échanges avec les camarades qui ont déjà de l'expérience, de l'expertise, mais ils ont aussi travaillé sur la recherche de l'emploi, l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat. Ils ont planté des arbres. Donc tout cela concourt à faire donc de ces militants-là des meilleurs citoyens. Le président du parti, Simon Compaoré, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative qui est à sa deuxième édition. Il se dit confiant quant à la capacité de la jeune génération à assurer la relève, consolider les acquis du MPP comme plus grand parti au Burkina Faso. Alors ils sont venus ici, ils ont compris qu'ils sont jeunes, mais il leur manque quelque chose, c'est la formation. Et ils sont venus ici pour compléter cette formation-là. Ils sont venus aussi pour dire au président, nous avons été à tes côtés pendant la campagne et Dieu a fait en sorte que tu sois revenu encore comme président du Burkina, mais sache que les jeunes du MPP sont derrière toi et prêts à t'épauler, à t'accompagner sur les différents champs de combat que tu auras à mener. Nous repartons confiants qu'avec eux,
on peut aller voyager loin. Les jeunes du MPP ont également pris l'engagement de soutenir la lutte contre le terrorisme à travers une contribution financière, mais aussi leur soutien aux familles des FDS engagées en première ligne dans cette lutte. Simon Compaoré a par ailleurs invité ces jeunes du MPP à continuer à se faire former et à être disciplinés afin d'être utiles à la société. Cybercriminalité au Burkina, le séminaire de sensibilisation sur la cybercriminalité organisé par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité au profit des journalistes a pris fin mercredi dernier. Une vingtaine d'hommes et femmes de médias a pris part à cette rencontre dont l'objectif était de susciter plus d'engagement du côté des journalistes dans la lutte contre la cybercriminalité. Quelles sont les infractions le plus souvent enregistrées par cette brigade? Comment se comporter en cas de cyberattaque? Maxime Joël Bambara vous en dit plus. Des modes opératoires les plus courants des cybercriminels au mécanisme de signalement en cas de cybercriminalité, en passant par des notions d'éthique et d'utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication. Ce deuxième et dernier jour de ce séminaire de sensibilisation sur la cybercriminalité au profit des hommes de médias aura été riche en thématiques. Selon la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, les infractions les plus courantes sont les usurpations du titre, les diffamations, les arnaques liées aux ventes et achats en ligne, ainsi que les chantages à la webcam. Il ne se passe pas un jour sans qu'on enregistre au moins 10 plaintes en lien avec les cas de chantage. Il n'y en a pas. Comme le commissaire a dit, souvent quand l'image sort, c'est vrai c'est choquant, mais ça permet de conseiller d'autres. Voilà, ça permet de conseiller d'autres. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, qui est au bout du fil là-bas, qui te demande une photo intime ou bien une vidéo, tu envoies. Tu t'attends à quoi après? À cela s'ajoutent les tontines en ligne et les exemples sont légion, selon le chef du service cyber-escroquerie de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. On a géré un cas pareil. Une maman tontine qui a demandé les photos des CNIB de ses membres comme garantie. Les dames ont envoyé, elle a pris la CNIB d'une, allé prendre une puce, créer un groupe de tontines, présenter la carte là comme si c'était elle. Les dames ont cotisé. Voilà, quand ton tour arrive, elle t'éjecte. Quand ton tour arrive pour prendre, elle t'éjecte. Elle-même, elle a intégré le groupe avec d'autres numéros et elle intervient. Voilà. Donc quand la plainte est venue, on a investigué, elle n'était même pas à Ouara. Voilà, on est allé la prendre à mener. Le mobile banking. Voilà également un autre mode opératoire très utilisé par les arnaqueurs. Et là, ce sont les abonnés au portefeuille électronique des téléphonies mobiles qui sont les principales cibles. Tu peux avoir de l'argent sur ton compte. On ne sait pas comment le délinquant fait pour le savoir. Il part, il conserve ta SIM. Il retire ton argent, il jette la puce. Toi, tu vas constater que le réseau ne passe plus à ton niveau. Quelque temps après, tu peux attendre 1 jour, 2 jours, tu te déplaces au niveau du réseau pour comprendre. On te dit non, et ta puce a été désactivée. Jusque-là, les réseaux n'arrivent pas à nous, en tout cas, proposer une réponse. Voilà. Et comme les délinquants ont compris, avant, ils faisaient des retraits au Burkina. Maintenant, quand ils conservent les SIM, l'argent qui se trouve sur le compte est transféré hors du pays. Donc, ça rend le travail difficile. Selon les données de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, 1218 plaintes ont été enregistrées au premier semestre de 2021. D'où l'interpellation du chargé de la collaboration policière à l'égard des participants et des populations à une utilisation responsable d'éthique et des réseaux sociaux. Le paramétrage de Facebook vous offre tellement de possibilités que si vous les parcourez de façon calme, vous allez vraiment améliorer les choses à votre niveau et à l'usage de votre compte. Dans le paramétrage, il y a toujours, qu'il soit au niveau de Gmail ou qu'il soit sur Facebook, il y a l'activation de l'authentification à double facteur qui va toujours vous permettre que si quelqu'un tente d'avoir accès à votre compte, que le code ne puisse pas aller à son niveau et que ça vienne chez vous. Aussi banal que cela puisse paraître, le contenu des publications sur Facebook peuvent être des sources d'informations pour les arnaqueurs, même souhaiter un joyeux anniversaire. Souhaiter joyeux anniversaire, ça peut ou ce n'est pas grandement un problème dans la mesure où vous ne donnez pas d'informations
personnel, mais déjà, c'est un élément qui dit que vous êtes en amitié avec la personne. Par exemple, moi, on vient dans mon inbox ou bien en commentaire, on dit « Joyeux anniversaire, lieutenant ». En même temps, tous ceux qui peuvent lire ce commentaire, ils savent que je suis un porteur de tenue. Donc, vous voyez que ça facilite un certain profilage. Si bien que, quand bien même on peut souhaiter le joyeux anniversaire, en fonction du contenu qu'on y met, on peut faciliter l'identification, par exemple, du propriétaire du compte. Du côté des journalistes participants, ce séminaire a tout simplement été bénéfique. Ces 2 jours de travaux ont été vraiment très enrichissants. On a pu connaître comment les cybercriminels opèrent et comment ils arrivent à arnaquer les populations. Et on a vu aussi quel est le préjudice subi par l'ensemble des populations. Bon, de ce qu'il est ressorti, c'est plus d'1 milliard, c'est énorme. Et ça nous interpelle tous en tant que journalistes à produire des articles de sensibilisation. Cette formation, elle nous a été bénéfique à plusieurs niveaux. Elle nous a permis même d'aller au-delà de ce que on savait déjà sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ça nous permet de mieux exercer notre métier en faisant attention au réseau, même si on l'utilise. Le commissaire principal de police Moussa Zongo, par ailleurs responsable du laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique, invite les populations à recourir au service de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité en cas d'attaque liée à la cybercriminalité ou à la cyberescroquerie. Sortie du ministère burkinabé en charge de l'économie chez l'entreprise King Mondial Group KMG qui a bénéficié du financement du Fonds de développement économique et social burkinabé FBDES. Le ministre, dans le cadre de sa tournée, était dans les locaux de la dite entreprise pour constater ce qui en est des investissements. Comment le groupe KMG fonctionne et quels sont les produits qu'il propose aux consommateurs? Les précisions avec Sanata Serré. King Mondial Group est spécialisé principalement dans la fabrication des boissons, notamment des eaux minérales naturelles et aromatisées, des jus et des produits laitiers. Située dans la zone industrielle de Kosodo, cette jeune entreprise a bénéficié d'un investissement de près de 2 milliards de francs CFA pour lancer ses activités. Aujourd'hui, ses premiers responsables se disent satisfaits du niveau d'avancement des travaux et saluent le gouvernement pour sa confiance à travers ses investissements. Nous tenons donc à le remercier, à encore demander au ministère de nous faire confiance et de continuer à nous accompagner de sorte à ce que le partenariat soit durable. Ils ont vu ce que nous avons réalisé comme investissement suite au soutien qu'ils nous ont accordé. L'investissement aujourd'hui est palpable, visible et fonctionnel. Alors notre unité aujourd'hui élabore des produits tels que des eaux minérales en bouteille, des eaux de fruits en bouteille, des eaux naturelles en sachet, des jus en sachet, de l'eau aromatisée aussi en sachet. Et nous avons une unité aussi qui élabore des produits tels que les briques. Nous produisons des produits en briques. Les briques, si vous voulez, c'est les tétrapak, des briques de petit conditionnement et de conditionnement allant jusqu'à 1 litre. Le président directeur général de l'entreprise a saisi l'occasion pour présenter aux visiteurs du jour les locaux de l'entreprise et la chaîne de production de la conception des bouteilles jusqu'au conditionnement. Nous, à notre niveau, contrairement à ce que les autres entreprises font, nous fabriquons ce qu'on appelle des préformes au niveau de notre entreprise. Les préformes, c'est ce qui sert à produire les bouteilles. À partir des préformes, nous produisons donc la bouteille. Et la bouteille est transférée sur une machine qu'on appelle la remplisseuse. Et ensuite, nous faisons ce qu'on appelle le bouchonnage de la bouteille. Nous passons donc ensuite à l'étiquetage et après l'étiquetage, nous faisons ce qu'on appelle le conditionnement en paquet de 6, de 12, de 15 ou de 9 bouteilles. King Mondial Group est une industrie agroalimentaire multidisciplinaire burkinabé créée en 2014. Elle a officiellement commencé ses activités de production et de commercialisation en septembre 2020 et entend étendre ses produits dans les autres villes du Burkina Faso et sur les marchés de la sous-région.
Page internationale au Mali, la coordination des associations et ONG féminines du Mali a procédé ce samedi à la campagne d'information et de sensibilisation sur les risques et dangers liés à la migration irrégulière des jeunes filles et femmes au profit des filières porteuses au Mali. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée panafricaine des femmes, édition 2021. Pour la fêtière des associations féminines, seules les filières génératrices de revenus peuvent changer la mentalité des candidats à la migration irrégulière. Bourema Soulo, notre correspondant au Mali. Marquer la journée panafricaine des femmes, célébrée le 31 juillet chaque année, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, s'attaque à la migration irrégulière des jeunes filles et femmes à travers une campagne d'information et de sensibilisation. Pour sa présidente, il faut encourager l'entrepreneuriat agricole féminin. À l'occasion de cette journée panafricaine des femmes, la CAFO a estimé que les filières agricoles porteuses peuvent être un tremplin non seulement pour les candidates à la migration irrégulière, mais aussi pour les migrantes de retour. Ces opportunités sont si pertinentes que la CAFO a jugé opportun de porter une sensibilisation sur les risques et les dangers liés à la migration irrégulière des jeunes filles et femmes afin qu'elles puissent saisir ces dernières. Pour l'Organisation panafricaine des femmes, la lutte contre le fléau de la migration irrégulière ne sera gagnée que lorsque les préoccupations des femmes sont prises en compte. Pourquoi il y a la migration irrégulière? C'est parce que chacune de nous n'a pas ce qu'il veut au Mali. Et je pense que si le cadre est créé, si les moyens sont mis à la disposition des femmes, vous avez remarqué que les femmes sont dans tous les secteurs du développement, elles sont dans tous les domaines du développement. Donc si nous leur apportons les moyens qu'il faut, les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens matériels qu'il faut, je pense que ça va réduire la migration irrégulière chez les femmes et chez les filles. Déjà sévie ouvrière du gouvernement en matière de lutte contre la migration irrégulière, le ministère des Maliens établi à l'extérieur donne l'assurance de sa collaboration avec la CAFO pour venir à bout de ces fléaux migratoires. La migration devient de plus en plus un drame. Je vous rappelle, en 2015, le Mali a connu sa part de victimes à cause des drames qui se sont passés au niveau de l'entrée de l'Italie. Alors donc le Mali a récolté à peu près 700 et quelques cadavres. Alors, nous avons estimé que aller avec les femmes allait nous permettre de résoudre cette problématique de la migration. Nous ne pouvons pas résoudre les différents problèmes liés au phénomène migratoire sans associer les femmes afin qu'elles puissent vraiment nous aider à mieux sensibiliser nos enfants qui sont les premières victimes de ce phénomène. Lors du lancement de cette campagne, des spécialistes des questions migratoires et agricoles se sont succédés à la tribune pour présenter à l'assistance la pertinence de cette campagne. Il faut aussi reconnaître que le Mali est considéré comme point de départ des migrants et migrantes, mais aussi pays de transit des migrants de certains pays voisins. Soulèvement populaire en Afghanistan, les talibans font la loi désormais et crient victoire. Ils ont envahi le palais présidentiel dans la capitale Kaboul. Le président afghan est en fuite et les États-Unis ont envoyé un contingent de soldats pour sécuriser leurs ressortissants et les populations. Image pour vous. L'Afghanistan aux mains des talibans, 2 décennies après leur éviction par les forces américaines. Sur ces images, les combattants ont investi l'intérieur du palais présidentiel à Kaboul, symbole de leur victoire militaire dans un pays qu'ils ont reconquis à une vitesse foudroyante en moins de 4 mois. Mais alors que de nombreux Afghans craignent pour leur avenir, un porte-parole des insurgés a affirmé qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire. Je pense qu'un gouvernement afghan inclusif, c'est la demande, c'est la volonté et le désir du peuple afghan. Ils veulent ce gouvernement. C'est donc un soulèvement populaire. Sur les réseaux sociaux, l'ancien président Ashraf Ghani a publié une déclaration après avoir fui le pays. Il y déclare avoir pris la difficile décision de quitter la capitale afin d'éviter une effusion de sang. Mais alors que les talibans avançaient dans la capitale, les États-Unis, le Royaume-Uni et de nombreux autres pays ont évacué le personnel de leurs ambassades. Plusieurs ont envoyé des troupes pour aider leurs ressortissants à fuir. Le président américain Joe Biden a décidé d'envoyer 6000 soldats pour sécuriser les évacuations de milliers de civils américains et afghans. Au total, le Pentagone estime à 30 000 le nombre de personnes à évacuer.
Mais dimanche soir, des dizaines de personnes désespérées de fuir la capitale afghane ont envahi l'aéroport. Tous les vols commerciaux sont désormais interrompus. Si les talibans ont promis qu'ils respecteraient les droits humains s'ils revenaient au pouvoir, ils ont déjà été accusés de nombreuses atrocités dans les zones nouvellement conquises. Meurtres de civils, décapitations ou encore enlèvement d'adolescentes pour les mariés de force. Parlons sport pour terminer. Qui succédera à l'Algérie, championne d'Afrique en 2019 et favorite pour cette édition de la CAN? Avant de se plonger dans la compétition, la CAF a dévoilé les chapeaux dans l'optique du tirage au sort des phases de poule. Les détails du tirage des chapeaux dans ce télémoin signé Adam Scaledou et Traogo. À 72 heures du tirage au sort de la CAN 2021, la Confédération africaine de football a dévoilé la composition des 4 chapeaux de 6 équipes qui seront utilisés pour le tirage. Chacun des 6 groupes de la CAN sera constitué de 4 sélections. Et les équipes ont été reparties sur la base du dernier classement mondial en date de la FIFA, publié le 12 août dernier, a précisé la CAF. L'Algérie tenant du titre et le Cameroun, pays organisateur, figurent dans le chapeau 1, complété par le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Le Burkina Faso, l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée sont dans le chapeau 2 et cela augure de belles empoignades lors de cette messe du football africain. Le Gabon de Aubameyang fait figure de grosses pointures dans le chapeau 3. On retrouve dans le chapeau 4 les Comores et la Gambie considérés comme les petits poussés de la compétition à laquelle ils participeront pour la première fois de leur histoire. Reportée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la phase finale de la CAN 2021 se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et Limbé. Et c'est la fin de cette session demi-journée. On se donne rendez-vous demain 13h. Bon après-midi sur Tri TV, la télévision interactive du Burkina.